ça débarque chez vous. Sortez les couteaux et les gants, pas de panique, vous garderez vos dents. Elle vient en paix pour cuisiner, et Chabès ne lui arrive pas au pied. Mais aujourd'hui c'est vous le chef, alors montrez-nous vos recettes. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Mamie nomade, viens cuisiner chez vous. Vous cuisinez pour Mamie nomade. Non, c'est un fromage qui a du goût. Ah, Alors je sais pas ce que c'est. Bah, essaye de deviner. Un fromage que t'aimes bien. Hier soir. Ah, comment ça s'appelle? Ah mince. J'ai le nom au bout d'un. Et. Hein? Et. De l'époisse. Voilà. Ah, tu les fais à l'époisse, Oui. toi. Oui. Ah, d'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, des gougères à l'époisse. Voilà. Et alors, du coup, c'est un je viens cuisiner chez vous avec Eric. On a déjà cuisiné chez Eric, mais avec une recette d'Eric. Mais on n'avait pas encore fait dans les vidéos je viens cuisiner chez vous. Et là, c'est une recette spéciale parce que on va utiliser quoi? Un appareil électrique que je connais pas. Monsieur cuisine. Monsieur cuisine. Et comme elle a jamais utilisé, c'est marrant quoi. Du coup, elle va voir que parce qu'en camping-car on n'a pas ça, mais du coup c'est marrant de voir comment on peut utiliser un robot, sachant que en fait j'ai jamais utilisé celui-là. C'est quoi? C'est un de chez Lidl. Lidl, c'est Monsieur Lidl. Cuisine. Et du coup, est-ce que vous utilisez des appareils comme ça? Et si oui, lesquels? Parce qu'il y en a plusieurs qui existent. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que vous en pensez de ce genre d'appareil? Alors du coup, mamie, aujourd'hui c'est l'élève, elle va utiliser une machine pour la première fois parce qu'elle a jamais utilisé de machine comme ça. Le fromage, on l'oublie, c'est pas celui-là que je mets, donc hop, 2 oignons blancs, on le morceau, puis hop, on s'enlève, ça on s'enlève, transférer le mélange, il n'y en a pas, donc 250 ml de quête. Et alors sur celui-là, c'est des recettes qui sont intégrées, tu peux pas en rajouter, c'est ça? Non. D'accord. Ouais, tu peux les modifier manuellement. Voilà, Ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de recettes. Tu peux changer ta façon Alors, tu vois, cuisiner quoi. Tu la tares ici, hop, tu vois il est à 0. Voilà. Et tu mets en grammes Ah oui, c'est 250. Tout est... Tout est frais dans la machine quoi. Ça fait tri la pâte. Et ça Ah non, chauffe, et ça ça chauffe fait aussi. Ouais, à part, ça fait pas les gougères. Ah, Mais ça chauffe. Mais Ça fait la fait préparation pâte à quoi. Ça chauffe peut-être pour que ça soit Ah, à mais bonne c'est température tout. Oui, et ça, oui, ouais. Et tu peux faire des soupes ou de ça en fait, tout ça dedans. Les purées, il y en a qui font. Alors je sais qu'il y en existe plein d'appareils comme ça. Christelle, hein, fait les purées dedans. Mais ouais, c'est ça. Et puis il y a Céline aussi qui en a. Ouais. Moi j'ai fait la purée là-dedans. Alors, mamie va pas faire grand chose sur cette recette, mais elle va voir comment ça fonctionne un appareil comme ça. Moi je trouve que c'est pas mal pour une première fois de voir ça. Merci, Patricia. Ah, tu mets en entier dedans le gros beurre. Il coupe en morceaux là. Combien il faut que tu mettes? Ah oui, 100 grammes. Et ça pèse en même temps. Voilà. Oh, il y a un tout petit peu plus d'eau, on peut mettre un petit peu plus de beurre. Tac. Alors, et du coup, une petite pincée de sel, on va dire. Hop. Il demande de mettre du sucre, mais moi j'en mets pas. Voilà. D'accord. Hop. Là on va refermer. Et t'as mis la farine? Ah non, pour l'instant, non. Là, ça va chauffer et puis ça va faire. Là ça va monter à 100 degrés. Ah d'accord. Et ça va Et mélanger ça le va beurre. mélanger le Voilà. beurre et l'eau. Et le sel et tout Mm. ça. Voilà, regardez. Donc là, vous avez pour environ, vous avez 5 minutes. Ça tourne avec le mode 1 apparemment à 100 degrés. C'est pas mal. Après, normalement, tu vais faire ça. Faut aller plus vite. Ouais, mais ça sert à rien. Si mettre ce mode là, C'est bon. c'est le meilleur. Et ça tourne pendant combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Bah, il faut le temps que ça monte aussi en température. Et ça Tu bip vois, après. moi j'ai mis de l'eau tiède. L'eau tiède, elle est déjà à 37 degrés. Et pourtant, j'ai pas inventé l'eau tiède. Hein, à couper le Ni- beurre. Ni le fil à couper le beurre. Voilà. Ou le fil à couper l'eau tiède. Et puis après ça bip quand Oui, ça te fait un bip dès que c'est fini. Ça fait ding. Ça fait ding, ça fait pas une petite mélodie jolie? Non, ça fait juste ding. et nos grand-mères elles avaient pas tout ça. Hein. Mais bon, aujourd'hui, elle serait contente peut-être de l'avoir, tu sais pas. On sait pas. Regarde-moi, ça m'intéresse pas trop. Non, après, c'est parce qu'on a le camping-car, c'est pas possible. Après, ça peut être super un gain de temps. On avait des robots. on savait Tu vois, tout simplement pour faire la pâte pour le pain, les trucs comme ça, ou pour ou même pour la truc à, tu sais, pour pas faire de grumeaux quand tu fais n'importe quoi, c'est pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Ça Nous, fait on a- tout. On avait un robot, il était bien aussi. Alors le robot qu'on avait, nous, c'était des robots qui malaxaient, qui malaxent.
Et il y avait aussi devant un appareil pour pouvoir faire la viande hachée, tout ça. Nous, On aimait avait bien. un appareil, c'était un robot multifonction. Donc on pouvait faire les pâtes à crêpes, tout ce qui était mal action quoi. Ouais. On pouvait changer les couteaux, tu pouvais faire des carottes râpées, Ah ouais. C'est ça, nous. des... Non, on n'avait pas carottes râpées. Tu changeais la lame de coupe, tu pouvais faire des patates en rondelles, ou couper des carottes en rondelles aussi. Nous, ce qui nous avait intéressé, c'est qu'il y avait le truc pour faire la viande hachée. Alors moi, ce que j'aimerais bien trouver, parce que c'est plus pour les camping-cars, ça prend moins de place, c'est qu'ils font des tailles crayons géants pour les légumes. Ouais. C'est pour faire justement des tagliatelles comme on aime bien faire. Et ça serait génial. Bah ça tu l'as en manuel aussi, avec comme les patates là, ça coupe... Ouais, il Les existe pommes. plusieurs trucs. Alors après, il y a des trucs qui prennent pas trop de place, c'est ça le plus intéressant. Mm. Alors, il reste plus que 10 secondes. Alors, on va attendre le fameux bip. On va entendre le fameux bip. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, nation. Ah oui, c'est tout doux. Hein. Ah bah oui. Tout, tout, tout. Alors, on voit comment c'est à l'intérieur. Ah, bah de toute façon il faut que j'ouvre. Donc, c'est bien mélangé. Ouais, c'est comme quand on fait des beignets. Et donc, maintenant, étape suivante. Pas difficile. Ah, ça, j'adore ça, les beignets aussi. Ma mère, elle en faisait, tu sais, des gros beignets comme ça. Parce que j'ai mis de l'eau dessus. C'est rien, c'est pas grave ça. Mettre 200 g de farine dans le bol mixeur. Tu fais pas avec la machine, tu le laisses carrément comme ça. Ouais, non mais c'est taré. Oui, non, mais je veux dire que le pâté, Il est taré, le bonhomme. je t'en ai assez. Ça fait combien de gougères, ça? Oh, peut-être une vingtaine. Ouh, t'as eu la main lourde. Oh, hein, parce Donne-moi que- une cuillère à soupe. Une vingtaine à peu près. Je le dis bien, hein, parce qu'on ne compte jamais nous. Ouais. C'est ça comme ça. Ouais, c'est pas bien grave, c'est comme il y avait un peu plus d'eau. Après, on rebouche. Et alors là, ça va pétrir sans rajouter de température. Et donc, c'est 4, vous voyez, c'est mis automatiquement. Et pendant 2 minutes. Elle s'est bloquée parce qu'on est encore à 95 degrés. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ouais, c'est normalement, ça doit attendre de refroidir, c'est ça. Oui. Alors, voyons voir le résultat. Ah, d'accord, ça fait un petit peu comme ça, un peu Ouais. crumble. Attends. Non, ça va finir. Bon, alors, c'est pas le truc miracle où tu mets tout dedans et puis tu. Ah non, c'est au Du fur et à moins- mesure. Du moins, pour cette recette-là, c'est pas le truc miracle où tu mets Faut tout suivre dedans et la ça fait recette. tout. Faut quand même suivre Ah, un peu une oui, recette. mais- Mais tout est écrit. Oui, mais Céline, elle met tout dedans et s'en va. Ouais, mais ça dépend quelle recette, tu peux pas Oui, faire tout comme ça. dépend les machines et puis, Et puis, ça s'arrête tout seul. Oui, oui. Mais des plats en sauce, oui, je pense que tu peux faire ça. Ça se voit bien. Mais il y a une coupure hein, pour les recettes qu'ils me mettent dedans. Et tout est écrit, donc c'est cool. Hein. Tu vas Je switcher. sais pas comment ça s'appelle, Ça, cascade. ça, je te le mets de l'autre côté. Ah, Attends. c'est un coquillot. Mets-toi là. Ah, vous voyez Là. Alors c'est Non, marqué, parce que j'ai besoin de... laissez la pâte refroidir dans le bol mixeur en la remuant de temps en temps à l'aide de la spatule. Pendant ce temps, faire dorer 125 g de lardons à sec jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Puis les égoutter sur du papier absorbant. Ah, ma dodo. Ça va, ma dodo? Voilà, alors on fait revenir les lardons à sec. Comme un coup de trick. De trick liatelle. On dirait Mamie Nomade. Et donc à sec, c'est pour les rendre croustillants. Si vous mettez un peu d'huile Bah, dedans. C'est pas la Pas peine de confiant. mettre de l'huile parce qu'il recrache Ouais. du gras. Donc, Mais nous on met un peu d'huile dedans suivant ce qu'on cuisine parce que c'est quand on veut qu'il reste mou. Parce qu'en fait quand tu fais à sec ils deviennent croustillants. Et avec un petit peu de jambon. Du jambon allumette. c'est pas allumette de vadrouilleur. Hein. Ouais. On n'est pas en train de cuisiner allumette des vadrouilleurs, ne vous inquiétez pas. Enfin, je pense qu'il serait pas gras comme ça si c'était les allumettes de D'allumette. d'allumettes. Ajoutez 4 œufs calibre M à la pâte dans un bol mixeur. C'est bien du calibre M? Je dis M et je le sème. C'est chiant. Mais bon, après je pense. moyen. Ah d'accord, ah, c'est ça, moyen. Alors en entier les œufs, c'est ça? Oui. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser refroidir, c'est ça?
Non. Bon, Mamie Nomade, elle est pas trop hypée par la machine. Bon, en même temps, tout ce qui est machine, Mamie Nomade, je vais vous expliquer un truc assez marrant. Hein. Ah bon? Je lui avais offert un lave-vaisselle à ma mère. Oui. Bah, vous savez ce qu'elle faisait avec quand elle avait le lave-vaisselle? Non, bah, je sais. Allez, essayez de deviner. Elle Elle est faisait la raciste, vaisselle à elle la main et elle le mettait après. Voilà. Elle lavait la vaisselle, mais vraiment lavée, hein, c'est pas... Et elle mettait la vaisselle propre dans le lave-vaisselle. Je lui dis, ça vaut pas le coup d'avoir un lave-vaisselle, hein? Ah oui, c'est parce que je veux pas salir le lave-vaisselle. Ah ouais, d'accord. Non, ça pue après dedans. Bah oui, mais non. Parce que non, regarde. Oh, moi, j'aime pas ça. Après, il faut mettre Ah, de si. temps en temps du gros sel, des trucs comme ça, là, du sel exprès et tout. Et donc là, Il est reparti pour 30 secondes. ça malaxe encore pendant 30 secondes. Ma mère, elle était contre la vaisselle. Une fois qu'elle l'avait aussi. Après, moi, tout ce qui est appareil comme ça, je sais pas les faire marcher. Bah tout est écrit, c'est en Avec mon français. doigt, je sais pas, ça marche pas avec mon doigt. C'est bien. Je Avec mets mon doigt, ça marche le pas non doigt plus, hein. devant, Téléphone, je moi, mets le doigt Sans derrière. téléphone, moi, je me fous en l'air. Hein. Parce que Je mon mets doigt, ça va le pas. doigt Pourquoi devant, Ça ne je marche mets pas. le doigt Et le derrière. Le doigt. Mon doigt, quand je mets dessus le Oui. téléphone, Oui. pour changer, mais ça ne marche pas. Mais l'autre main, elle marche pas. Non mais plus. c'est le tactile C'est qui marche tactile. pas. Tout ce qui est tactile, je sais pas. Ça marche pas. Peut-être que t'as pas essayé avec le doigt des pieds. Non, non, bah attends. Non, ça marche pas. J'ai essayé le téléphone. Son téléphone, je crois que j'aurais foutu par la fenêtre, quoi. Parce que C'est ça m'énerve. bizarre comment ça se fait, ça marche pas. Parce que- qu'elle frôle, elle ose pas appuyer vraiment dessus. Non, parce que je n'aime pas l'électronique. Mettre le mélange de fromage et d'oignons et lardons dans le bol mixeur. Alors nous avons décidé de ne pas mettre d'oignons. Non. Mais pourquoi on ne met pas d'oignons, Eric, tu nous dis? Pour les petits chiens. Voilà, parce que pour faire plaisir aux petits chiens, ils ont le droit d'en manger un petit peu et puis ils leur donnent pas d'oignons. Voilà. Si on met pas de gruyère dans ces gougères-là. Et du coup, combien tu dois mettre de poids? Ouais, à peu près 150. 200, 300, 400 quoi. Non, non, ça sentirait le fromage. Hein, ça y est. Alors, regardez comme vous c'est avez du pas beau l'odeur, fromage. Santé. Est-ce que vous connaissez ce fromage, pour ceux qui sont pas de la région, les poisses? Parce que c'est vraiment très très bon les poisses. Hein. Justement, on va voir, est-ce qu'il y en a qui connaissent pas? Vous nous direz en commentaire, comme ça on pourra dire à Patricia qu'il y en a qui connaissent pas. Ou que si tout le monde connaît. Mais franchement, le Mais maroilles, le mot, quand même, pas dire qu'il connaît pas. Quoi. tout le monde parle du maroilles, mais finalement les poisses, c'est très bon moi je C'est comme trouve. le Hein. fromage. Ça sent des pieds. Allez, 165 grammes. Allez, moi je veux bien, ouais. Il en reste un peu sur le couteau, alors un peu. Hein. Fais gaffe de pas te Ça couper. leur fait rien. Quoi, Ouais. le fromage, ça Non. va. Non, c'est du fromage, c'est du cachet. Hein. Ah, il est frais, il est pas encore fort. Pourtant, il est coulant. Mais on sent le côté frais. Alors, on met les lardons et les allumettes dedans. Ça fait beaucoup, hein. Après, je peux barrer ça. Voilà, et après, hop, ça va chauffer, non? Ça chauffe pas avec le fromage? Non, non. Oui, je suis à zéro. Ah, je pensais que ça chauffait le fromage. Ça, c'est la température qui est encore dans le bol. Donc, il fait encore Qui est en 55 dessous. degrés. Ouais. On serait bien là-dedans. Mais ça fait un peu chaud, oui. J'aurais pensé qu'il fallait chauffer un petit peu pour le fromage, en fait. Ah non, mais il y a la température du bol Ouais. encore. Et il va fondre tout ça là. Bien sûr. Ah, ça malaxe pas longtemps. Hein. Non, non. Il peut recommencer une Ouais, non, prochaine mais fois s'il il faut veut. que je regarde comment que c'est. Tu vois? Il vient mélanger ou pas? Et là, je vais prendre la. Ah ouais, pour amener un La petit peu spatule. les jambons sur le côté, Ouais. parce que... Ouais, c'est joli, hein. Et vous avez pas l'odeur, mais Et du coup... Pareil. t'as senti un peu? Ça sent rien. Non, je vais sentir. Ça sent rien du tout. Ah non, ça sent bon. Ça sent pas fort, ça sent bon. Mais cuisine un petit peu. Ah ouais. Et ça coupe en même temps les lardons. Ça les rend plus fins encore. Ah d'accord. Et là, si on ouvre dessus, il y a tout qui sort. Et là, il reste quoi à mettre dedans? Elle est finie, là? Oui, quasiment. Moi, j'ai aimé quand ma mère faisait des gros beignets, là, à l'huile. C'était bon. Oui. Elle faisait cuire à l'huile. Et donc, il faut faire cuire au four 25 minutes. Ils disent à combien de degrés après? C'est 220, je crois.
Alors là, quand ma belle-fille... 200 degrés. quand elle- Et le petit plus, c'est tac. Tu mets le doigt devant, tu mets le doigt derrière. Ah ouais, c'est joli, hein. Attends, je vais me lever pour voir quand même. Il est bien épicé, hein. Épais, hein. Et alors, les lardons, ils sont tout coupés dedans? Ah oui, tout est coupé dedans en morceaux. Ah, d'accord. On va pas trouver de lardons, alors il y aura que le goût. Voilà, Voilà. c'est tout à fait ça. Et est-ce que vous connaissez cette recette de gougères? Est-ce que vous en avez déjà fait des gougères? Dites-nous vous comment vous faites la recette. Commentez un peu, ça fait plaisir un petit peu de partager votre façon de faire et tout. Mais tu vois, je connaissais pas les gougères à ce fromage-là. Toutes sortes de J'en fais même au camembert. Parce que en fait, moi, quand on en a fait, quand Mégane en a fait, les lardons, on les trouvait dedans. Il y en a qui mettent pas de lardon. Hein. Oui, il y a des gougères avec une cuillère, c'est tout simple. Hein. Celles que tu trouves souvent dans les commerces, etc., elles ont pas de... Non, il n'y a pas lardon, ils sont nature. C'est juste fromage. Mais la maman, les gougères, c'est avec une cuillère, rien d'autre. Ouais. C'est pour bonne, c'est ça. Là, tu en fais des longs comme ça, et après tu fais un coulis pour mettre au-dessus. Tu sais, comme si c'était un éclair, mais un éclair à la gougère. Ah, je suis pas le seul à être gourmand, hein? Ah, mamie. Ah oui, ça a le goût, hein. Ça a le goût du fromage, hein. Et du coup, vous pouvez voir que malgré le fait qu'il ait été martyrisé dans le générique, hein, Eric, ben, il cuisine quand même pour Mamie Nomade, et puis il a pas trop peur, hein, ça va. Hein. Bah là, elle a plus le flingue, c'est bon. Plus le flingue. Il agit un peu sous la contrainte, mais ça On va. me l'a confisqué. Plus le flingue et plus le couteau entre les dents. Alors, Bah non, là, elle est occupée à mettre autre chose dans la bouche pour manger, pour goûter, là. Je vais goûter un petit peu qu'il y avait dedans. Et donc, du coup, Eric, lui, il décide de les faire à la main, les gougères, pas avec une poche à douille. Enfin, à la cuillère. Il fait des petites quenelles. À mon avis, ça va remplir la plaque, hein. bah, il y a au moins 2 fournées. Ah, deux fournées, d'accord. Oh, c'est pas plus. Bon, je vous montre en cours de cuisson comment c'est parce qu'elles sont vraiment belles. Regardez ça. Elles sont magnifiques. Et je peux vous dire que ça sent bon. Vous n'avez pas l'odeur, je suis désolé, mais vous n'avez plus qu'à le faire pour avoir l'odeur. Hein. Et le goût surtout. Bon, mais voilà le résultat des gougères. Regardez si elles sont belles. Tu veux en goûter une, mère? Alors, les gougères d'Eric, regardez comme elles sont belles. Regardez. Elles sont excellentes. Ils disent bon, hein. Elles sont tendres. Et tu sens bien le marouel? Ouais, on sent bien le goût C'est pas du marouel, c'est de l'époisse. On sent bien le goût de l'époisse. Hein. Ouais, c'est bon? Ah oui, c'est très bon. Fesse. Bon, mais moi aussi je vais en goûter une. Alors, je vais me mettre comme ça parce que je suis à contre-jour sinon. T'arrêtes de me tripoter l'oreille, toi là? Arrête! Oh. Tu travailles à la chaîne ici. Ouais. C'est trop bon, hein, Il y a que moi qui bosse. Eric. C'est trop bon. Ouais. Toutes les ficelles de mon caleçon. Hein. C'est super bon. Et bien sûr, bon appétit! Et bien sûr, bon appétit. Et à bientôt pour des nouvelles recettes chez l'habitant, Tu sais quoi, Eric? chez nos abonnés.